Véronique, nous sommes ensemble aujourd'hui, à nouveau, pour parler plaisir et quotidien. Comment ne pas éteindre la flamme du plaisir dans son quotidien? Oui, et comment nourrir et renourrir cette jolie flamme, même si on est maman, même si on a plein de choses à faire, même si. C'est ça, la to-do list ne va pas désemplir, il y aura toujours des choses à faire, mais c'est comment on aborde cette to-do list? Comment on cette course effrénée du quotidien, cette pression quelque part aussi de faire tout de suite et tout vite, comment se laisser justement entrer dans notre partie féminine qui qui demande à exister, Ouais, donc demande à arrêtez exister. de faire tout vite. Voilà, c'est ça. Déjà, ça, c'est une première chose. Déjà, en avoir conscience Mmh. que peut-être je suis en train de trop courir après les choses et peut-être ça n'en vaut pas la peine. Et c'est pas tellement, chiffonner la to-do list et l'acheter à la poubelle, non, parce qu'on a des responsabilités, on a, je sais pas, Il un y a des choses travail, à faire, oui. une maison à gérer, plein de choses, les enfants, tout ça. Mais c'est dans quel état on aborde la to-do list. Mmh. Des souhaits. Et donc, pour l'une comme pour l'autre, on se connaît assez bien dans le quotidien aussi. Et on a une manière, l'une et l'autre, maintenant, d'aborder la vie avec ce sourire, avec ce truc. OK, yes, voilà ce qui m'est proposé, voilà ce qui est à faire. Et comment j'y vais? En dansant, en ayant cette danse intérieure qui permet de rester dans le plaisir, quoi qu'il y ait à faire. C'est ça. Récemment, je lisais un auteur. Alors, je ne sais plus qui, j'ai une mémoire poisson rouge, mais il était intéressant. Il disait, alors dans ta vie, en fait, tu dois être, on s'entend, soit c'est l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme. Et en fait, à partir de ces trois éléments, mais tu peux tout prendre de cette manière-là. Et si c'est, OK, là-dedans, il n'y a pas tellement d'enthousiasme, là, il n'y a pas tellement de plaisir, OK, je suis dans la complète acceptation de ce qui m'est proposé maintenant. Et alors, tu peux faire des choses qui paraissent banales et que ça devienne complètement transcendantal. Mmh. J'ai vraiment, moi, des expériences comme ça de vie du quotidien où tondre la pelouse est devenu un truc transformateur puisqu'on coupe et ça faisait une coupe énergétique intérieure. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai, Mmh. je me souviens aussi d'une fois où laver le frigo a été vraiment comme un nettoyage intérieur à travers cette petite brosse à récurer. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, peut être vécu de manière ouverte et amener quelque chose, amener un plus, on va dire comme ça. C'est ça. C'est pas tellement le fait de faire, c'est l'état d'être, la qualité de présence à soi, la qualité de connexion à soi qui va faire que le faire de nettoyer le frigo, de la to-do list va être vécu de manière complètement différente. Et cultiver cette qualité d'être, qu'est-ce que c'est pour moi? Le plaisir, le désir, voilà. Ce sont des moteurs, en fait, dans la vie. S'il y a pas de plaisir, il y a pas de désir, peut-être on n'a pas envie de vivre. Mais si on est animé par, des projets, par des choses qu'on a envie de développer, là, il y a de la vie, il y a de la jouissance, il y a de la réjouissance, il y a comme tout un bubbling comme ça à l'intérieur qui fait que: «Ah, ça, c'est de l'énergie de vie». Et du coup, quand on est pris comme ça par une vague de ce qui nous anime, de ce qu'on a envie de réaliser, mais la to-do list, en fait, elle est elle est faite d'une manière qui est complètement différente, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire détachée, en fait.
Parce que qu'est-ce qui fait que, enfin, en tout cas pour moi, de faire une tâche après l'autre, ben, c'est vraiment comme une énergie masculine, une énergie dure. Je dois faire ça parce que telle et telle raison. Je dois faire ça. Et donc, c'est vraiment amené comme une dureté à l'intérieur. Tout le corps se durcit parce que je dois faire tout ça aujourd'hui. J'ai une grosse journée, ça va être... Et on projette déjà, on crée déjà que ça va être difficile. Et c'est vraiment pouvoir voir ça d'une manière complètement différente, aborder les choses à faire et les responsabilités dans la vie d'une manière complètement différente et laisser vraiment la place à ce féminin à l'intérieur, ce féminin qui demande à vivre une expérience, à entrer en connexion avec la pelouse, à rentrer en connexion vraiment avec la vie en fait, à travers, à travers le quotidien et Oui, tout ce que ça et amène. c'est la même chose dans la manière de prendre soin des enfants. Si je me mets en mode, OK, il faut leur donner le bain, j'en sais rien moi, hein, c'est pour celles qui ont des petits, ou c'est ça qui est à faire, c'est ça qui est à faire, et puis j'agis des tâches les unes derrière les autres. Donc j'oublie complètement le vivant et la saveur de ce qui est en train de se vivre en fait. Le goût, le cœur, ce qui fait qu'on aime être là en fait. Ce qui fait qu'on aime être là, ben, c'est cette connexion, c'est ce partage, c'est cette ouverture. Et dans la manière de prendre soin des enfants, ben, c'est important d'avoir ça en ligne de mire. Alors, à certains moments, on n'y est pas et c'est OK. L'idée n'est On pas est humain. On oui. est humain. L'idée n'est pas de se flageller. Ça, et compassion par rapport à soi qui fait qu'on a toutes ces facettes en même temps voilà, qui sont là et qui émergent. Ouais. Mais on peut s'observer fonctionner. OK, je me suis mise en fonction là. Je me suis mise en fonction. Donc, je suis plus dans la vie, dans cette ouverture, dans ce truc savoureux, dansant à l'intérieur. Je me suis mise en fonction. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est pas joyeux à l'intérieur. Voire, moi, c'est le cas, mes enfants me le disent. Le beau miroir. Alors, soit ils me le montrent par miroir, soit carrément ils me le disent. Hein. Ils me disent, mais maman, t'as oublié ton sourire, et puis tout de suite là, ça revient évidemment. Ou Mm. alors, ça c'est une autre qualité des enfants, c'est qu'ils me disent à un moment, tu n'aurais pas besoin d'un petit moment de calme? Wow. Oui, c'est ça, parce que toutes ces choses à faire amènent une contraction, amènent une dureté, amènent le fait que on me demande encore que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ci, et que je sois disponible pour telle ou telle personne. Et ça amène, et moi alors, quoi, c'est cet espace que toute femme a besoin de respirer pour soi, en fait. Parce que si on ne fait pas ça, on peut pas être en même temps donner, et puis on reçoit ça. C'est vraiment pouvoir équilibrer les deux, en fait. Je respire, je me pose consciemment, je prends je sais pas, un mini temps pour moi s'il y a que quelques minutes. Je bois, je sais pas, ma tisane préférée, ou je vais me mettre un petit moment sous le soleil, quelque chose qui va faire que ok, je suis à nouveau disponible en fait, je suis à nouveau en connexion avec moi-même parce qu'il y a cette détente du corps. Et pour moi, en tout cas, quand il y a voilà, quand c'est intense, etc., je peux m'observer me contracter, tout le corps se contracte en fait, et puis ok, je conscientise que c'est contracté, et je me dis je vais aborder les choses d'une manière complètement différente et je vais laisser. C'est vraiment pouvoir enlever en fait une dureté à l'intérieur qui souvent vient du passé. On nous a un peu formaté à être rentable, mais ça nous éloigne complètement de notre essence de femme. On n'est pas voué à être rentable pour moi. On est voué à être en connexion.
à vivre une Mais expérience. c'est pas qu'une question de femme pour moi, c'est une question d'homme aussi. Hein. Ce n'est pas. C'est le couple intérieur, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le vivant. Et au Ouais. plus, chacun peut oublier ce formatage et se laisser être. Et au plus, on peut être dans quelque chose de dansant dans le quotidien, quoi, et de simple. Non plus dans la contraction du il faut, je dois, mais dans le ok, c'est ça qui se présente, quoi. C'est d'aller mettre sécher du linge, de faire des devoirs, de regarder des fleurs. Mais oui, c'est ça, regarder le soleil qui brille et de vraiment pouvoir être, cette qualité d'être, de connexion à soi, de, de vivre une expérience profonde, en fait, tout en étant dans le plus simple de nos vies, quoi. Et à un certain niveau, en fait, il n'y a même plus le donner et recevoir, puisque quand je donne, je reçois en même temps, c'est tout le temps un échange, donc il n'y a plus de jeu. Donc c'est don et réception tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, en fait, là, l'énergie à ce moment-là, elle est décuplée parce qu'on est en harmonie avec le vivant, si on pourrait le dire comme ça. C'est ça. Et tout peut être savoureux. Et c'est surtout ça, moi, que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que c'est juste une conception mentale que ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant à faire. C'est que de la conception mentale. Si tu te mets en mode, yes, je vais m'émerveiller de ça, je vais me laisser découvrir aujourd'hui ce que c'est ça, sans la connaissance de, je sais que je n'aime pas faire ça. Enlever l'étiquette, quoi. Ouais. Ouais. Tu peux t'émerveiller d'absolument tout. Tout, tout, tout. Parce que la carotte que tu coupes aujourd'hui n'est pas la carotte que tu as coupée hier. Ouais. Et que souvent, en fait, les choses qu'on met, qu'on n'a pas trop envie de faire et qu'on met, qu'on a tendance à les mettre sous le tapis, eh ben, ces choses-là offrent énormément d'énergie une fois qu'on les fait. Une fois qu'on dit, waouh, finalement, je l'ai enfin fait ce truc-là et on a peut-être ressenti des choses qu'on s'attendait pas du tout à ressentir. Et donc, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est une danse d'énergie, c'est une circulation d'énergie qui anime, en fait. Et c'est vraiment pouvoir entrer dans ce flot, dans cette vague d'énergie qui est la vie en tant que telle, Oui. qui est le mouvement de la vie. Et quand on est justement, quand tu dis, je me dis qu'il y a ce truc à faire, et puis comment on dit, je le remets à plus tard, j'ai oublié le nom. J'ai mis sous le tapis. Non, oui, mais il y a un nom pour dire qu'on remet La à plus proscra... ce mot-là. Je procrastine, voilà. Ok, quand je procrastine, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il y a une part de l'énergie qui reste stagnante là, qui est pas cristallisée. et donc ça cristallise. Et si je procrastine pendant 3 mois, imagine le truc, quoi, l'énergie qui. Par contre, je peux tout à fait voir qu'il y a ça, faire ok, là c'est pas le moment, je suis pas disponible pour faire ça, et c'est tout, je lâche cette énergie, je me fous la paix avec ça, ok. Mais quand j'y vais avec ce yes. Et c'est d'ailleurs plein de gens qui mettent du mouvement dans leur maison, ils peuvent vivre ça, ils peuvent dire waouh. C'est comme s'il y avait quelque chose qui stagnait d'un côté de la maison et puis on a, je sais pas moi, lancé des travaux, fait du rangement, peu importe. Et ça a complètement dynamisé l'espace. Et c'est ça en fait, c'est dynamiser nos espaces intérieurs au quotidien. Voir combien, ah oui, là, j'ai, je sais pas moi, une tension dans le bassin. Et plutôt que d'en prendre soin, je vais rester avec ça qui devient de plus en plus crispé. Et puis, je fais de plus en plus de choses. Je m'occupe des enfants et puis cette crispation prend de plus en plus de place. Mais pourquoi pas aller justement dans la danse, même avec mes enfants, de ah oui, ok, il y a quelque chose qui se passe dans le bassin et je vais remettre du mouvement. Je ne vais pas laisser quelque chose se figer. C'est ça. Et finalement, créer une contraction encore plus grosse, puisque ce n'est pas entendu, ce n'est pas accepté, et de vraiment pouvoir s'écouter, en fait, d'écouter son propre rythme, d'écouter le corps, comment le corps réagit, voilà, qu'est-ce qu'il vit, et d'entendre ça, d'entendre ce dialogue intérieur
qui fait qu'on est vraiment en lien avec soi et qui fait qu'on a cette capacité de s'ouvrir, en fait, de plus en plus au mouvement de la vie. Et Ouais. du coup, que la sexualité prend une place là-dedans parce que quand enfin, toi et moi, on a l'habitude d'accompagner quand même pas mal de femmes et qui disent non, mais moi, la sexualité, là, il y a trop de choses à faire, on n'a pas la place, blablabla, blablabla. En fait, si je suis dans cette ouverture et dans ce vivant, ben, la sexualité, elle va naturellement prendre place puisqu'elle fait partie du vivant. Elle n'en est pas exclue. Et c'est ça. Et très souvent, enfin, en tant que femme, hein, j'ai vécu pendant des années, il y a comme cette fermeture comme ça à la sexualité qui fait que ah non, pas encore ça, on va pas encore me demander quelque chose. Et du coup, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? C'est qu'on ferme la porte à la vie, comme tu dis si bien. On ferme la porte à cet échange qui a envie de se faire et que voilà, on met ce bouclier quoi quelque part par peur. Et voilà, des années durant, moi j'ai vécu dans la peur de cette énergie masculine, de la puissance sexuelle masculine, et donc j'ai fermé, la porte était, on veut dire, cloisonnée à double tour, c'était vraiment cette chape comme ça. Et puis petit à petit, en fait, en laissant la place, en autorisant, en voilà, en me connectant de plus en plus, bah, c'est cette opportunité de pouvoir ouvrir à la vie. On ouvre un portail à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre ce portail pour être plus en connexion avec soi? Ben, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à la nature, on s'ouvre à un tas de choses. Et c'est pouvoir être dans cette conscience de l'instant. Parce que très souvent, c'est ici que ça se joue. C'est le petit vélo qui tourne, c'est le petit, ce mental comme ça incessant qui répète en boucle ou qui rumine en boucle des choses et qui fait que on est complètement coupé en fait du reste du corps et de toute cette de toutes ces sensations du corps parce que le mental n'arrête pas de turbiner à nous répéter des choses qui je sais pas, le scénario catastrophe extrême qui pourrait éventuellement se passer si rares sont les fois où ça se passe. Et donc, c'est vraiment pouvoir dire au mental, OK, mental, je t'entends, mais là, en fait, je vais plutôt plonger dans une expérience avec moi, avec mon corps, avec voilà, toutes ces sensations à l'intérieur. Oui, ou voire même, je suis de plus en plus dans l'ombre. Non, non, on te voit, on te voit. Je ne te crois plus. Donc, je ne crois plus le scénario qui s'élabore. Je ne crois plus l'anticipation qui peut se faire. Je sais aujourd'hui que tout ça n'a rien de vrai puisque la vie, elle est maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe là maintenant, en fait? À nouveau, quoi. Dans cette conscience de, tiens, c'est quoi qui est là vraiment? C'est quoi ce que je suis? Ouais, Rappel de ce que je suis, ce que nous sommes. c'est ça. Et comment on peut faire la différence, en fait, entre est-ce que c'est le mental qui parle ou est-ce que c'est la partie de moi qui a besoin de prendre du temps? Mais le mental, en fait, souvent, il va dire je dois ou il faut et être comme ça dans une certaine dureté avec soi qui amène une contraction. Et quand on est dans l'expérience, dans le ressenti, en fait, ça amène une expansion à l'intérieur. Et on le sent, on peut enfin, facilement le sentir dans le corps. Et plus on fait cet exercice, plus ça devient instantané, ça devient un réflexe, en fait. Est-ce que ce que je suis en train de faire là m'expanse ou me contracte? M'expanse ou me contracte? Et c'est OK, en fait, de se dire, notre cœur, donc ce muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il bat. Il fait ça. J'expanse, je contracte, j'expanse, je contracte. Et donc, c'est reconnaître que dans notre nature humaine, on vit des contractions constamment. Ne serait-ce que, je sais pas,
quelqu'un déclenche quelque chose à l'intérieur, ok, je suis dans cette contraction. J'en ai conscience, que j'ai envie de rester dans cette contraction, oui ou non. Discernement, je veux dire, on a le libre arbitre sur Terre. Ok, je reste dans cette contraction, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, ou pas, en fait. Ou je me dis, ok, je reste pas dans la contraction et je laisse, en fait, l'expérience de la vie me servir. Voir comment, dans cette contraction, je peux revenir connecter à la vie qui n'est pas contraction en tant que telle, qui est cette expansion, qui est cette ouverture, qui est cette expérience. Ouais. Et à partir de là, en fait, je peux œuvrer. Parce que ce n'est plus le petit moi qui fait. Et donc, ça œuvre, ça crée, ça fait ce qu'il y a à faire. Mais à partir d'une ouverture. Et là, Et là, la fatigue n'existe plus. ouais, et là, tout est savoureux, j'allais dire. C'est Ouais, ça. Il n'y a plus de fatigue puisque il y a cet échange perpétuel. ouais, Ouais. je me vis l'un, je suis l'un. Et donc, c'est l'un en mouvement. Donc, ça œuvre, ça se fait, ça danse avec spontanément. Et on est bien loin des to-do list et de je dois d'abord faire ça, 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 ça. Enfin, je sais pas comment toi tu le fais, mais je pense que c'est assez proche de moi dans le quotidien. Ouais. Moi, j'ai plus du tout d'idée de ce qui va être la première tâche, mais jamais. C'est vraiment ça émerge en fait. Ouais. Alors j'ai une idée de oui, bah il va falloir laver les carreaux ou voilà, mais aucune idée de ce qui va se faire aujourd'hui et la manière dont ça va se faire. Ça se vit dans l'instant. Et s'il y a besoin d'un temps de méditation, d'un temps de repos, il est tout à fait pris parce que c'est su maintenant que ce temps-là va donner de l'énergie, va pouvoir permettre de faire plus de choses. Et en fait, quand tu n'as plus cette to-do list, tu te rends compte souvent à la fin de la journée, mon Dieu, au début de la journée, on m'avait dit que j'aurais fait autant de choses, que autant de choses se seraient faites puisqu'il n'y a plus de je qui fait, je n'aurais pas cru. Et puis, c'est aussi, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est reconnaître, en fait, notre nature cyclique. C'est-à-dire, il y a des périodes où on va être un peu comme une abeille, quoi. On va faire plein de choses, on sera dans l'action, et waouh, j'ai tout fait de ce que je devais faire, entre guillemets, hein, c'est le mental qui parle. Et puis, il y a des jours où on est là dans cet espace où le corps n'a pas envie, on se sent lourd, et en fait, dans ces espaces-là, le fait de prendre conscience qu'on est dans cet état et l'accueillir complètement, ralentir si besoin, on ralentit et on accueille ce qui est. Et oui, on va pas faire ce que notre mental dit qu'il faut faire encore tout ça, ce sera pas nécessairement accompli, mais à un autre moment du cycle, eh bien, en fait, on va faire tout en 2 heures, quoi, parce qu'il y a cette énergie à l'intérieur qui nous porte et qui sert, en fait, qui nous sert, qui nous soutient dans tout ce qu'il y a et toutes nos responsabilités du quotidien. Et ça, c'est magnifique, en fait, de danser avec cette énergie. Oui, danser avec, mais ne pas forcément appliquer ce qui pourrait être dit dans un livre de féminin sacré. Parce que moi, ce que je rencontre, c'est beaucoup de femmes qui essayent comme ça de correspondre à un moule et en fait, elles se perdent. Parce que si on dit dans telle phase ceci, dans telle phase ceci, dans telle phase ceci, en fait, ça réduit à nouveau l'être. Ça vient à nouveau. Ça cloisonne. Ouais. Et c'est tellement plus riche d'écouter simplement ce qui est là. Et je peux vous assurer que même dans un moment où on va avoir ces règles, on peut avoir une créativité de fou. Et c'est juste de se laisser vivre ce qui est tel que c'est. Et donc, moi, je dirais, franchement, mettez de côté tous les livres. Ils vous ont peut-être été utiles à un moment pour ouvrir certaines portes, mais après, c'est vraiment comment vous allez danser avec cette énergie qui est la vôtre. C'est ça, comment danser avec l'expérience, avec ce qui est dans l'instant. Le tantra, c'est tisser. Donc, comment moi, je peux me mettre au service de la vie qui est véhiculée à l'intérieur de moi de la meilleure manière, dont je suis aujourd'hui.
Et c'est dans cet accueil de soi, dans cet amour, en fait, dans cette compassion envers soi-même, que on vit ces expériences magnifiques d'expansion et parce qu'on revient au désir, hein, c'était un peu, on était la flamme du désir, la flamme du plaisir, c'est des moments de plaisir qui sont très précieux en fait dans le quotidien, qui nous animent et qui nous donnent énormément d'énergie. Et cette énergie, à nouveau, elle est là. Je suis vraiment, on ne me voit presque plus. Et si tu t'approches de l'écran, on te voit bien. Voilà. Ouais, ouais. Écoute, de toute façon, c'est comme ça. C'est Ouais. une vidéo sombre aujourd'hui qui parle de plaisir. C'est ça. Mais au plus je vais dans cette ouverture intérieure, quoi que je fasse et quoi que j'aie comme métier et quoi qu'il se passe dans ma famille et peu importe le nombre d'enfants que j'ai et le nombre de tâches que j'ai à accomplir, si je suis dans l'ouverture, bah, ça se fait, c'est naturel, c'est spontané. Et je sais bien que moi, à un moment, dans ces périodes, j'ai eu des moments où je restais sans rien faire du tout. Et je me suis vraiment autorisée à ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de ces moments de rien. Mais c'est justement dans ces moments de rien qu'on va entrer plus profondément, plus subtilement en contact avec ce que nous sommes vraiment. Et de toute façon, à un moment, la force motrice, elle est là et on fait ce qu'il y a à faire. Même si à certains moments, on peut se vivre complètement déconnecté de la réalité, ce qui doit être fait, se fait. Et moi, je tiens vraiment à témoigner de ça dans cette expérience de femme, de mère de famille nombreuse, d'entrepreneur. J'ai toujours tout fait en temps et en heure. Pourtant, à certains moments, j'étais soit à plat, soit vraiment dans des sphères très très hautes qui pourraient paraître déconnectées, mais en fait qui ne sont pas déconnectées et qui viennent en fait renourrir cette force de vie quand il y a besoin. Et c'est aussi de s'offrir ce temps de pause. C'est vraiment nécessaire de s'offrir ce temps de pause pour regoûter en fait à cette saveur, à ce que nous sommes, à l'être. Oui, et on peut aussi, hein, encore une fois, ça c'est le mental qui juge en temps de pause, ça veut dire qu'on ne fait rien, mais en fait on fait énormément. On tisse à l'intérieur, on tisse une connexion à l'intérieur et souvent ben, on juge, je ne fais rien, je ne suis pas active et c'est vraiment justement enlever ce petit juge à l'intérieur qui est violent en fait pour notre corps et pour notre être. Et c'est le voir, quand on le voit avec les yeux de la conscience, ok, c'est le il faut et je dois qui est en train de vraiment gâcher en fait l'expérience de l'existence. C'est lui, je le démasque. Ok, je n'écoute pas en fait. J'écoute pas ce mental qui carbure et qui nous fait croire que une patate est une tomate. Oui, et puis que ce conditionnement du faire, en fait, hein, ce conditionnement sociétal, familial, bref, où le faire est valorisé. Et on peut toujours valoriser le faire, évidemment, mais s'il part d'un autre endroit, si le faire part d'être, et bien là, c'est magnifié. Et tout est magnifié, absolument tout ce qui est fait. C'est ça. Et on revient vraiment à ce qu'on disait au début, hein. C'est l'état d'être dans le faire. Comment je suis en lien avec la vie tout en faisant quelque chose. Comment je me fonds dans l'expérience de l'existence tout en remplissant les responsabilités que j'ai, quoi. Avec ce grand sourire intérieur. Voilà. Et ça, c'est la base qui change tout. À partir du moment où ça se fait avec ce sourire intérieur,
Bah voilà, ça se fait, tranquille. Mmh. OK. Bon, Bon, merci pour cet échange, Véronique. voilà, j'espère que ce partage vous inspire. Ouais, Voilà. n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, vous abonner, tout ça pour que ça nourrisse ce genre de propos. Et puis, vous pouvez aussi nous donner des sujets. Nous, on peut facilement partir pour parler de sujets. Oui, des questions, en fait. Ouais, ouais. Voilà, belle journée, Au belle connexion. revoir.